n'y pense pas forcément tous les jours, mais se déplacer d'un point A à un point B, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Qu'on prenne le bus, le train ou sa voiture, derrière chaque trajet se cache une organisation assez incroyable. Absolument rien n'est laissé au hasard. Toute cette fluidité et cette sécurité qu'on tient pour acquise au quotidien, eh bien tout ça repose sur un plan ultra orchestré. C'est un véritable ballet logistique qui se joue sous nos yeux. Alors, la grande question, c'est qui sont ces fameux architectes? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va lever le voile sur ces métiers qui façonnent littéralement notre façon de bouger. Au cœur de cette machine bien huilée, on trouve deux rôles absolument clés. Les planificateurs et les ingénieurs en transport. C'est eux qui, ensemble, transforment les idées en infrastructures bien réelles. Ok, donc planificateurs et ingénieurs, ils visent le même objectif, mais leurs approches, leurs responsabilités sont vraiment différentes. Voyons un peu comment leurs compétences s'emboîtent pour créer un tout cohérent. Pour faire simple, on pourrait dire que tout part de deux questions. Le planificateur, lui, se pose la question du pourquoi. Pourquoi ce projet est-il nécessaire? Quel est son but stratégique? Et l'ingénieur arrive juste après avec la question du comment. Ok, maintenant, comment est-ce qu'on le construit, concrètement? Le planificateur, c'est donc celui qui a la vision d'ensemble, la fameuse big picture. Il pense aux politiques publiques, à l'aménagement du territoire, à l'impact à grande échelle. L'ingénieur, lui, a les mains dans le cambouis. Il est dans le concret, les détails techniques, le design des routes, le type de feu de signalisation, le choix des matériaux. C'est le maître des rouages. Et forcément, leurs boîtes à outils ne sont pas les mêmes. Le planificateur va jongler avec des systèmes d'information géographique, les SIG, et analyser des montagnes de données pour modéliser nos déplacements. L'ingénieur, lui, passe ses journées sur des logiciels de conception comme AutoCAD, avec des manuels techniques hyper stricts comme livre de chevet. Mais attention, il ne faut pas imaginer une frontière étanche entre les deux. C'est tout le contraire. Le point crucial, c'est qu'ils collaborent en permanence sur des aspects essentiels comme la sécurité, le financement des projets ou pour développer des solutions qui intègrent tout le monde. Vélo, piétons, transport en commun. Bon, assez théorie. Passons à la pratique. Ça ressemble à quoi, concrètement, une journée dans la vie de ces professionnels? Comment passe-t-on des plans à la réalité du terrain? Alors, pour avoir une idée précise de ce que fait un ingénieur transport au quotidien, le plus simple, c'est encore de regarder une vraie offre d'emploi. Ça nous en dit long sur les compétences qui sont vraiment attendues sur le marché. On voit bien que l'ingénieur est un vrai chef d'orchestre. Bien sûr, il analyse des documents techniques, mais il doit aussi gérer des contrats, coordonner les clients, les fournisseurs, communiquer sans cesse sur l'avancement. C'est un job qui demande autant de compétences techniques que de qualité humaine. D'ailleurs, une carrière dans ce domaine évolue beaucoup. Souvent, on commence par l'ingénierie pure et dure, le nez dans les plans. Puis, avec l'expérience, on prend de la hauteur, on gère des projets de plus en plus gros, et on glisse naturellement vers des missions plus stratégiques, plus proches du rôle de planificateur. C'est une transition assez classique. Allez, changeons de braquet et projetons-nous dans l'avenir. Comment est-ce que ces professionnels sont en train de préparer la prochaine grande révolution des transports? Quand on pense futur des transports, on a tous cette image en tête, pas vrai? La navette autonome qui se déplace toute seule, c'est la grande promesse d'une mobilité plus fluide, plus sûre. Sauf que voilà, le véhicule, ce n'est qu'une pièce du puzzle. La vraie révolution, le vrai changement de paradigme, il est dans l'écosystème invisible qui va être construit tout autour. Et cette citation d'un expert de Systra le résume parfaitement. Le nerf de la guerre, c'est l'infrastructure connectée. Sans elle, le véhicule autonome le plus intelligent du monde restera bridé. C'est le système qui démultiplie son potentiel. C'est ce qu'on appelle l'approche par l'ingénierie système. L'idée, c'est d'arrêter de penser en silo. Le véhicule d'un côté, la route de l'autre. Non, on conçoit un système global, où tout communique, où tout est intégré pour garantir une sécurité et une performance maximale. Et ce processus est ultra méthodique. On part d'une vision globale, on conçoit chaque brique du système, puis on assemble le tout. Et là, on teste et on teste encore. C'est seulement quand tout est validé qu'on déploie le service. C'est la garantie d'un système qui soit vraiment fiable et robuste. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde n'aborde pas ce défi de la même manière. À Singapour, par exemple, c'est l'État qui pilote une vision très intégrée de Smart Nation, où l'infrastructure est reine. Aux États-Unis, c'est plutôt le secteur privé qui mène la danse, avec un focus très fort sur la technologie embarquée dans le véhicule. Ce sont deux visions, et peut-être deux futurs, très différents. Alors pour finir, de quoi ces architectes du mouvement auront-ils besoin pour construire la mobilité de demain? Quelles sont les compétences clés pour relever ces défis? Une chose est sûre, être juste un expert technique, ça ne suffira plus. La capacité d'analyse et la communication deviennent aussi importantes que les calculs. Dans un monde qui bouge si vite, l'adaptabilité et la curiosité sont vitales. Mais par-dessus tout, c'est la capacité à garder une vision d'ensemble, à connecter les points entre eux qui fera toute la différence. Notre façon de nous déplacer est en pleine ébullition. Ça change à une vitesse folle.
Au final, la vraie question n'est pas seulement de savoir comment on se déplacera demain, mais plutôt quel monde est-ce que ces nouvelles mobilités vont nous aider à dessiner. Et ça, c'est une question qui nous concerne absolument tous.